Bienvenue sur ma chaîne Attitude mentale positive, votre source pour des idées inspirantes et des outils concrets pour transformer votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept fascinant qui pourrait bien changer votre façon de comprendre votre comportement et celui des autres. Nous allons explorer les 4 tendances de Gretchen Rubin, un système simple et puissant pour découvrir votre profil et apprendre à l'utiliser pour réussir. Chaque jour, nous sommes confrontés à des attentes, celles que nous avons envers nous-mêmes, comme tenir une résolution ou poursuivre un objectif personnel, et celles des autres, comme respecter un délai ou suivre une consigne. Pourtant, notre façon de répondre à ces attentes diffère considérablement d'une personne à l'autre. Rubin a identifié 4 profils majeurs qui déterminent la manière dont nous répondons aux attentes. Les upholders, les obligers, les questioners et les rebels. Commençons par une histoire. Imaginez une équipe travaillant sur un projet ambitieux. Marie est toujours à l'heure, respecte scrupuleusement les délais et s'épanouit grâce à des règles claires. Son profil ? Elle est une upholder, quelqu'un qui répond facilement aux attentes extérieures comme intérieures. Elle trouve de la satisfaction dans l'organisation et l'accomplissement. Mais parfois, elle a du mal à être flexible quand les plans changent. À ses côtés, Lucas semble toujours poser des questions. « Pourquoi faisons-nous cela de cette manière ?» demande-t-il à chaque réunion. C'est un questionneur, motivé par le besoin de comprendre et d'approuver avant d'agir. Il excelle dans les analyses et les décisions informées, mais son scepticisme peut freiner les choses quand les réponses ne le convainquent pas. Sophie, elle, est une obliger. Elle fait tout son possible pour ne pas décevoir son équipe. Les attentes extérieures sont son moteur principal, mais elle lutte souvent à respecter ses propres résolutions. Lorsqu'on lui propose de travailler avec un coach ou un mentor pour l'aider à prioriser ses propres besoins, tout change. Elle commence à s'épanouir. Enfin, il y a Max. Il déteste être contraint par des règles ou des attentes, qu'elles viennent de lui ou des autres. En tant que rebelle, il choisit de faire ce qu'il veut, quand il le veut, et ce sont souvent ses propres motivations internes qui le guident. Cela peut faire de lui un créatif unique, mais aussi un coéquipier difficile s'il se sent contrôlé. Ces exemples illustrent à quel point connaître son profil et celui des autres peut transformer la façon dont nous travaillons, construisons des relations et atteignons nos objectifs. Mais comment utiliser cette connaissance pour réussir ? D'abord, identifiez votre propre tendance. Êtes-vous plutôt un upholder, un questioner, un obligé ou un rebelle ? Cette prise de conscience est la première étape pour adapter vos stratégies à votre profil. Par exemple, si vous êtes un questionneur, trouvez des sources fiables qui justifient vos décisions. Si vous êtes un obliger, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous tiennent responsable de vos objectifs personnels. Ensuite, adaptez votre environnement. Si vous travaillez avec un rebelle, laissez-le trouver sa propre voie pour accomplir une tâche, plutôt que d'imposer des règles rigides. Si vous collaborez avec un questionneur, préparez des réponses détaillées pour ses interrogations. Ces ajustements simples peuvent rendre vos interactions bien plus efficaces. Pour aller plus loin, rejoignez notre communauté. Attitude mentale positive. Vous y trouverez des outils exclusifs, des discussions enrichissantes et des ressources pour appliquer ces idées à votre vie quotidienne. Quel est votre profil selon vous ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, explorons comment cette prise de conscience peut transformer non seulement notre propre réussite, mais aussi celle des équipes et des relations qui nous entourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles découvertes inspirantes.